bienvenue sur Radioactive, la radio qui fait Banzai. Bonjour Karim, aujourd'hui on se retrouve avec Karim et Antoine pour commencer avec Actu Ciné. À toi Antoine. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je vais vous parler de 2-3 films. Tout d'abord je vais commencer avec Les Amis Publics, un film qui sortira le 16 février. Et qui sont les acteurs ? Dedans j'ai mon ami Kev Adams qui veut réaliser son rêve, le rêve de son frère Ben. Et ses potes vont faire un faux braquage, sauf qu'ils se trompent de banque et ils vont se retrouver rater dans un vrai hold-up. D'accord. Moi j'aime les films de Kev, alors j'irai sûrement le voir. As-tu un autre film ? Oui, j'ai Les Tuches 2, un film de comédie qui sortira le 3 février. Les Tuches. Oui, Les Tuches, le 1 m'avait bien plu. Un des fils part à Los Angeles. Alors il va rencontrer une fille d'un riche. Mais il ment sur sa famille. Alors sa famille va venir et puis une bonne rigolade. D'accord. Et j'ai un tout dernier film à vous présenter aussi, Les Visiteurs, qui sortira pas tout de suite, le 6 avril. Bloqués dans le temps, les trois se retrouvent à la Révolution française. J'aime les comédies, alors je vous le conseille. Salut Antoine, merci. Maintenant, bonjour Karim. Bonjour Colline, tu ça vas va nous présenter des jeux vidéo. Ah bah oui, forcément. Donc je vais commencer par un jeu qui s'appelle Uncharted 4. Donc t'as déjà joué ou pas au 1, 2, 3 Non, je joue pas ça moi. Ah ok, bon bah voilà. Donc il sortira le 18 mars et c'est un jeu d'aventure, c'est un peu comme Tomb Raider mais en mieux je trouve, après c'est mon opinion. Donc moi personnellement j'aime pas ce genre de jeu mais après c'est mon goût. Mais sinon il est pas mal. bien. Oui il est bien. D'accord. Après est-ce que t'as déjà été voir au cinéma Hitman Agent 47 ? Oui, ça fait un bail. Ah bah oui, bah alors tu vas aimer le jeu Hitman, donc il sortira le 11 mars et sur PS4, Xbox One et PC. Et Uncharted 4 aussi, j'ai oublié de te dire. D'accord. Et ensuite, c'est un jeu de zombies que je vais te dire, donc ça s'appelle Dead Island 2. Donc en fait, on n'a pas d'infos sur la date où il va sortir, mais on sait qu'il sortira sûrement en avril 2016. Et on sait, ça sortira sur Xbox One et PS4, mais pas sur PC pour l'instant. D'accord. Ensuite j'ai une petite info. Bon après c'est en 2016, en juillet 2016 pardon. Et il y aura une Nintendo qui va sortir. Donc elle s'appellera la Nintendo NX. Ok. Il y a plein de noms différents pour Nintendo. Ah bah ouais. Bah merci Colline de m'avoir accueilli dans ton émission. Merci Karim. Avec ton actu jeu vidéo, maintenant ça m'a donné des idées de cadeaux à offrir à mes frères. Bah j'espère. Et nous nous retrouvons dans 30 secondes après la pub pour le stylo Stivoire. Allô, t'aurais pas les solutions du devoir? Je ne comprends pas. Hey toi, tu en as marre de faire tes devoirs pendant des heures? Eh bien nous avons la solution. Je te présente Stivoire, le stylo qui fait les devoirs à ta place. Plus de punition parce que tu n'as pas fait tes devoirs, maintenant il y a Stivoire. Appel surtaxé 1 € la seconde. Attention, l'abus de stylo est interdit par la loi, à consommer avec modération. Attention, ce stylo ne te garantit pas des bonnes notes ni de bonnes réponses, juste de la facilité pour faire tes devoirs. Bonjour Ricky pour ton actu manga. Salut Colline, comment ça va? Moi ça va bien. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est un manga? Parce qu'en fait je sais pas. Un manga c'est avec ça a plusieurs catégories. Il y a déjà les shonen. C'est un manga pour garçons de 10-12 ans. Ensuite, pour les jeunes. Oui, c'est ça. Ensuite un shoujo, c'est un manga pour filles mais je m'y connais pas trop parce que je regarde pas. C'est un manga de romance. Ouais, voilà. Donc comme t'as pas de petite amie, tu peux pas aimer. Bah c'est sûr hein. Ensuite un seinen, c'est un manga pour les jeunes adultes de 15 ans. D'accord. Les jeunes adultes de 15 ans. Ça On est majeur à 18 ans Ricky. Ouais c'est des ados hein. C'est ce qu'ils ont dit hein. D'accord. Donc maintenant je t'écoute pour que tu nous présentes différents mangas. Alors il y a la saison 3 de Sword Art Online qui sortira en fin d'année. La saison, ça parlera de Kirito qui est coincé dans un MMORPG. Qu'est-ce que c'est un MMORPG? Exactement, c'est la question que j'allais te poser. C'est un jeu semi-réalité, semi-virtuel, où tu peux choisir des avatars. Ok. Et en fait, s'il meurt dans le jeu, il meurt dans la réalité. Voilà, c'est ça, parce que il a
Il a D'accord. un truc dans son casque qui permet de, s'il meurt, il explose. C'est pas très cool tout ça. Hein. Ouais, mais j'adore ça Surtout parce si on que est je suis pas un dans le jeu psychopathe. vidéo, on meurt vite. Hein. T'es Ah un bah ouais. psychopathe Ok, salut. As-tu d'autres mangas à me présenter et j'espère que tu vas pas encore me dire que t'es psychopathe. Si, malheureusement, il y a la saison 3 de Tokyo Ghoul qui sortira. On n'a pas trop d'informations pour l'instant, mais il sortira vers mai. Ok. Environ vers mai. Vers mai 2016. Ouais, ensuite un manga qui est sorti, c'est le manga de l'année. Je vous le conseille Ouais. tous. C'est quoi? Ça s'appelle Platinum END. Ça parle en fait d'un jeune garçon qui veut se suicider, mais il y a un ange qui le secourira et il lui propose de participer à un jeu. Il lui donne des flèches et des ailes, mais si il quitte, s'il enlève ses flèches et ses ailes, il mourra. Il mourra. Ouais, bah ça va, je suis pas bon en orthographe, hein, j'ai 13 En fait, moi en manga, je connais que Dragon Ball Z. Bah en même temps, c'est un manga légendaire. Hein. D'accord. Naruto aussi, ouais. Donc, est-ce que tu as fini de nous présenter ton actu manga? Oui. Alors, au revoir le psychopathe Ricky. Et maintenant, nous retrouvons quelqu'un de plus raisonné, nous allons dire, avec l'actu du club collège, avec Lydie. Bonjour Colline. Bonjour Lydie. Je vais vous présenter les clubs au collège. Tout d'abord le club d'Espagne le jeudi et le club écologie animé par le centre social, le club danse aussi animé par le centre social, le club de musique le lundi de midi entre midi et 2, le club jeu de rôle animé par le centre social et le club radio, bien sûr, la radio qui fait Banzai! Merci beaucoup Lydie pour cette information Actu Club du collège. Nous nous retrouvons après une courte page de pub. Morgane, va ranger ta chambre tout de suite ou tu seras privé de dessert pendant une semaine. M'en fous, ils sont pas bons tes desserts industriels. Privé de sortie pendant 2 semaines. Alors? M'en fous, je sors avec personne moi. Alors? Privé d'Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Skype et tous tes autres trucs qui te servent à rien. Maintenant, va dans ta chambre et donne-moi ton tel. Ok, mais si je range ma chambre en moins de 10 secondes, tu me le rends. Enfin, c'est impossible. 1, 2, 3. Sauf que ranger sa chambre pendant des heures, ça, c'était avant. Avec la poudre range ta chambre, en 10 secondes, c'est plié et c'est rangé. Mais comment t'as fait? Ok, j'ai rien dit. Bonjour à tous, vous êtes bien en direct sur Radioactive, la radio qui fait Banzai! Nous nous retrouvons de nouveau avec Morgane qui va nous présenter un horoscope. Morgane, bonjour. Salut Colline. Salut. Donc je vais vous présenter un petit horoscope pour le collège. Donc nous commençons avec les béliers. Un petit conseil pour vous, au collège ne travaillez pas trop ou vous risquez de devenir chèvre. Les taureaux ensuite, en amour ne foncez pas tête baissée ou vous risquez de tomber sur une vraie peau de vache qui risque de vous abîmer les cornes. Les Gémeaux. Au collège, si vous êtes mal habillé et que vous passez pour des ringards, allez vite chez les Gémeaux. Chez Gémeaux, des promos et des prix à gogo. Oh dis donc, placement de produit là-haut. Les Cancers. Heureusement qu'à la cantine, ils ne servent pas des aliments en concert parce que sinon, on serait tous malades. C'est un peu de l'humour noir ça. Hein. Je sais. Ensuite, nous avons les lions. Si lors d'une évaluation, vous n'avez pas appris, vous allez avoir une sale note. Et c'est pas de bol. C'est pas de bol de céréales lion. Si vous rendez une feuille d'évaluation vierge à un prof, il vous la rendra décorée d'un joli 0. Alors, travaillez les vierges. Les balances, conseil d'amis, ne balancez pas vos amis ou la balance risque de pencher du mauvais côté et puis là, vous risquez de tomber. Ah ouais, c'est pas cool. Hein. Puis les scorpions, quand un prof vous rend une bonne note, piquez-vous bien fort pour être sûr que vous ne rêvez pas. Les sagittaires, méfiez-vous, car quand les sagittaires s'agitent, les profs font copier le verbe s'agiter et tout ça dégénère. Puis les capricornes, avec vos amis, ne soyez pas trop capricieux ou des cornes risquent de vous pousser sur la tête. Ensuite, nous avons les verseaux. Lors des évaluations, n'oubliez pas de retourner votre feuille car souvent, quand il y a un recto, il y a un verso.
Et pour finir, les poissons, méfiez-vous les mémoires de poissons rouges. Vous risquez de couler, alors travaillez et au collège, vous serez comme des petits poissons dans l'eau. Merci Morgane pour cet horoscope inhabituel. Et maintenant, nous saluons Eléa pour son truc et astuce et ça va bien nous aider. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est des astuces pour tous les jours quand vous avez des problèmes particuliers. Donc là, j'ai essayé de vous les résoudre. J'espère que ça va vraiment vous aider. Moi, j'espère aussi. La première, c'est le problème pour les sacs trop lourds. Alors déjà, ne t'affale pas sur ta table, car même si ton sac il est très lourd, essaye de te tenir bien droite. Ça, c'est primordial. Ouais, c'est sûr. Après, choisis ton sac de façon à ce qu'il soit léger à vide et avec des bretelles larges et réglables. Et pour ma dernière astuce sur les sacs trop lourds, si tes profs sont d'accord, arrange-toi avec un camarade pour apporter vos livres à tour de rôle. Et aussi, essaye d'en laisser quelques-uns dans la salle de cours. C'est toujours mieux, mais à partir de cette classe, je crois qu'ils veulent plus en fait. Ouais, faut avoir les bons profs, on va dire. C'est dommage. Maintenant, pour se concentrer, déjà, tu dois éteindre tout objet électronique, donc télé, téléphone, tablette. Oui, pour certains, oui. Après, tu peux faire des pauses d'environ 10 minutes entre chaque devoir pour te relaxer. Et puis surtout, fais-toi aider si tu es bloqué. Maintenant, le prochain thème, ça va être les devoirs. La première chose, c'est écoute pendant les cours, ce sera 70% du travail de fait. Parce que même les profs le disent, et ça c'est vrai, donc ça marche vraiment bien. D'accord. Ensuite, tu peux réviser les leçons avant de te coucher, car ton cerveau retiendra mieux en dormant, et ça marche vraiment bien. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors après, tu peux faire une pause avant de débuter tes devoirs ou prendre ton goûter, lire, téléphoner à un ami, etc. Et comme ça, et aussi commence par les devoirs les plus durs, comme ça tu en seras débarrassé. Et la dernière astuce sur ce thème, avance-toi dans tes devoirs pour en avoir moins à faire d'un coup, parce que le week-end en plus on peut s'avancer facilement. Comme ça, après on est tranquille pendant le dimanche. Ou aussi pendant les vacances on peut s'avancer. Bah oui, c'est mieux, c'est pas comme si c'était demain les vacances, non. Et maintenant le dernier thème, c'est pour bien apprendre ces leçons. Déjà, assure-toi d'avoir bien compris ta leçon, sinon tu ne pourras pas l'apprendre correctement. Puis tu peux surligner des mots-clés si tu as une mémoire visuelle. Tu peux apprendre ta leçon en chantant si tu as une mémoire auditive, comme, 1 × 1 égale 1. Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais petite pour apprendre la table de multiplication. Moi aussi. Utilise des moyens mémotechniques pour les dates, les noms, etc. Et enfin, pour ma dernière astuce, quand tu penses connaître ta leçon, vérifie en la résumant sur une feuille ou en la récitant à quelqu'un. Merci Eléa pour ce truc et astuce qui va beaucoup nous servir, enfin j'espère. Hein. N'oubliez pas d'aller chercher les coupons pour tous les quiz présentés aujourd'hui sur la radio radioactive, la radio qui fait Banzai! Maintenant, nous allons passer à l'invité mystère, justement. Préparez vos coupons et essayez de trouver qui c'est. Donc, bonjour invité mystère. Oh non, c'est pas moi l'invité mystère. Salut Colline, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit jeu qui est l'invité mystère. Alors bonjour invité mystère. Invité mystère, êtes-vous là? Bonjour, je suis ravi d'être l'invité mystère pour cette toute première émission de Radioactive. Très bien, alors je vois que vous êtes prêts, donc je vais vous poser la première question. Préférez-vous l'iPhone 6 ou le Nokia 1? Je préfère l'iPhone 6 même si je n'en ai pas. Deuxième question, avez-vous plus de 40 ans? Non, j'ai moins de 40 ans. Bien. Avez-vous des lunettes ou une casquette? Je porte des lunettes la plupart du temps. Préférez-vous le Big Mac ou le cheeseburger? Je préfère le Big Mac, même si j'ai mangé un cheeseburger le week-end dernier. Bah dis donc, vous êtes très gourmand, invité mystère. Êtes-vous bilingue ou trilingue? Je ne suis ni bilingue ni trilingue, à moins que le picard compte pour une langue. Préférez-vous le chinois ou le marocain? J'aime bien manger chinois, mais plutôt avec une fourchette et un couteau. Depuis combien de temps êtes-vous au collège? C'est déjà ma 8e année au collège Le Point du Jour. Est-ce que dans votre matière, on travaille souvent les chiffres? Oui, ça m'arrive qu'on travaille les chiffres dans ma matière, mais disons d'une façon un peu différente. On ne les additionne pas, par exemple. Par contre, il est bien de les retenir. Préférez-vous une Ferrari ou une Twingo?
Je rêverais d'avoir une Ferrari, quoique j'ai déjà roulé en Porsche, mais bon, un prof ne peut se payer qu'une Twingo. Et pour finir, quelle est votre pointure? Je chausse un tout petit 41. Merci invité mystère. Donc voilà, c'est tout. Donc pour les coupons, n'oubliez pas de mettre votre nom, votre prénom et votre classe. Et bien sûr, il y a des urnes à l'entrée du collège pour reposer vos coupons. Et Donc, bien voilà. sûr, le gagnant sera récompensé. Bien sûr. Merci pour cet invité mystère. Donc j'espère que vous allez le trouver. Ou alors sinon c'est moi qui ai le cadeau. Ok, mais c'est pas grave. Donc maintenant nous allons passer à un petit moment détente et information avec le Cup Song présenté par Zoé que je resalue. Resalut. Donc oui, c'est toujours moi et là je vais vous présenter le Cup Song. Donc c'est un style de musique assez particulier qui vient du film Pitch Perfect et d'ailleurs le 2 est sorti en juillet 2015. Donc malheureusement il n'est plus au cinéma mais vous pourrez toujours le voir. Donc on y voit la chanteuse et actrice Anna Kendrick y chanter Cups où on voit une femme chanter en faisant de la musique avec un gobelet. Donc ce type de musique a été repris dans le monde entier, en Allemagne, dans l'émission The Voice Kids. D'ailleurs c'était très mignon. Et même par des écoles. Donc en parlant d'école, il y a un collège en Alsace, à Dambach-la-Ville, qui ont interprété cette chanson lors de la fête de la musique le 21 juin. Donc je vais vous passer un petit extrait. Donc ce que vous avez entendu, c'est 400 élèves, donc soit tout le collège. 2 élèves chantent. Donc là, vous avez entendu qu'une élève, mais si vous écoutez le reste, il y en a 2. Donc vous pourrez aller voir la vidéo sur YouTube. Et d'ailleurs, leur vidéo a eu 2 millions de vues le 25 octobre 2015. Et donc, j'ai une petite surprise. Ah. Comme j'ai dit qu'il l'avait chanté lors de la fête de la musique le 21 juin, nous aussi, nous allons fêter la musique cette année, le 21 juin, au collège, le point du jour. Ouais. Et donc, est-ce que tu sais faire, tu sais chanter ou même faire le Cup Song? Oui, je sais le faire. Et donc, avec mes amis Eléa et Morgane, je vais vous faire un petit extrait. Merci beaucoup. I've got my ticket for the long round, to buy the whiskey for the way, and I'm sure we'll like some sweet company, and I'm leaving tomorrow where you say, when I'm gone, oh, you're gonna miss me when I'm gone, you're gonna miss me in my hair, you're gonna miss me everywhere, oh, you're gonna miss me when I'm gone, when I'm gone, oh, you're gonna miss me when I'm gone, you're gonna miss me in my walk, you're gonna miss me talk, oh, you're gonna miss me when I'm gone. Wouh, c'était un direct de Zoé. Bravo Zoé. Et donc merci. Je suis très émue, hein.
Et donc maintenant, après ce petit moment détente, je vous rappelle qu'il y a aussi d'autres fiches quiz à l'entrée. Si vous avez oublié de les rendre, c'est pas grave, vous avez jusqu'à 17h pour les rendre. Mais vous pouvez remplir encore une autre fiche grâce aux questions de culture générale que Lydie va nous poser. Donc, rebonjour Lydie. Rebonjour Colline. Je vais commencer à vous poser quelques questions. 7 en tout. Alors, pour commencer, je vais vous poser comme question au Moyen-Âge, comment appelait-on les villages fortifiés? Puis, dans quel dessin animé on trouve Hakuna Matata? Attrapez-les tous, il s'agit du slogan de... Quel sportif, 3 fois médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, a dit en parlant de lui-même « Je suis une légende vivante, dites-le encore ». En français? Oui. En 2014, Black M sort son premier album solo intitulé « Les yeux plus gros que le monde ». Quel est le titre exact d'une des chansons figurant dans cet album? Combien y a-t-il de professeurs de maths dans le collège? Combien y a-t-il de professeurs d'SVT? Est-ce que tu pourrais répéter les questions pour que tout le monde puisse répondre aux questions, s'il te plaît, Lydie? Alors, au Moyen-Âge, comment appelait-on les villages fortifiés? Première question. Ensuite, deuxième question. Dans quel dessin animé on trouve Hakuna Matata? Troisième question. Attrapez-les tous, il s'agit du slogan de... Quatrième question. Quel sportif, 3 fois médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008? Cinquième question. A dit en parlant de lui-même « Je suis une légende vivante, dites-le encore ». Et c'est en français, hein. Cinquième question. En 2014, Black M sort son premier album solo intitulé « Les yeux plus gros que le monde ». Quel est le titre exact d'une des chansons figurant dans cet album? Sixième question. Combien y a-t-il de professeurs de maths dans le collège? Donc comptez bien, hein, parce que sinon c'est des professeurs de maths, ils vont vous apprendre à compter. Ça va être un peu compliqué. Si vous vous trompez, c'est pas bien. Et dernière question. Combien y a-t-il de professeurs d'SVT? C'est pareil, il faut savoir compter. Ou pas. Donc, vous étiez en direct sur Radioactive, la radio qui fait Banzai! N'oubliez pas que ça fait Banzai. Donc, vous pouvez toujours rendre vos coupons jusqu'à 17h dans l'urne qui se trouve à l'entrée du collège. Et sur ce, je vous laisse. Vous étiez en direct et nous nous retrouvons pour d'autres émissions, toujours de plein de rigolades et tout ce que vous voulez. Bref, c'est une radio pour les jeunes. Sur ce, je vous laisse.